La question se pose lorsqu'on voit quelqu'un faire quelque chose de négatif. Est-ce qu'il faut lui faire la tochaha? Est-ce qu'il faut lui faire un reproche? La Torah nous dit Hochiach tochiach et amitecha. Il faut faire des reproches lorsqu'on voit quelqu'un qui agit négativement. Mais dans le Shulchan Aruch, Siman Taf Reshet Saif Bet, il est écrit que ça dépend de la catégorie de Avera et de l'esprit de la personne. C'est écrit comme ça, que Nashim she'ochlot ve'shotot ad shehashecha vehen enam yodot shemitzvah leosif mechol ala kodesh en mochim beyadam kedei shelo yavuu la'asot bezadon. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que la veille de Kippour, on doit s'arrêter de manger quelques minutes avant le coucher du soleil. Ça s'appelle Tosefet Mechol ala Kodesh. On doit rajouter un Zman qui est Hol par rapport au Zman qui est Kodesh. Le Zman qui est Kodesh, c'est qui pour lui-même depuis la Shkia, et on rajoute quelques minutes de Hol, par exemple 18 minutes avant, on s'arrête déjà de manger. Et ça s'appelle Tosefet. Quel est le din si on voit des femmes qui avaient d'ailleurs l'habitude à l'époque de manger jusqu'à la dernière minute avant la Shkia? Est-ce qu'il faut leur dire, vous faites une Avera? C'est écrit dans la Torah qu'il faut rajouter quelques minutes. Si on sait que elles ne vont pas nous écouter, il vaut mieux ne pas leur faire le reproche. Pourquoi? Parce que maintenant, elles sont ignorantes. Elles ne savent pas qu'ils font une Avera. Mais si tu vas leur dire, et tu sais qu'elles ne vont pas t'écouter, alors tu vas aggraver leur cas. Tu vas aggraver leur situation. Tu vas les transformer de shogeg en mézid. Alors c'est encore pire. Qu'est-ce que tu vas gagner? Si tu sais que elles vont écouter, alors fais la Torah. Mais si tu es sûr qu'elles ne vont pas écouter, alors ça ne sert à rien. Le Shulchan Aruch continue et nous dit, plutôt le Rama dit, Ve'u adin bechol dvar isur amrinan mutav sheyu shogegin ve'aliyu mezidin, ודווקא שאינו מפורש בתורה, אף על פי שהוא דאורייתא, אבל אם הוא מפורש בתורה, מוחים בידם. C'est-à-dire, quand est-ce que l'on dit que, en effet, il vaut mieux qu'elle soit shogeg plutôt qu'elle soit mézid, c'est seulement si la avera qu'elle commette, c'est une avera qui n'est pas meforash dans la Torah. C'est mina Torah, mais c'est pas meforash batorah. Par exemple, ce qu'on vient de dire maintenant, la Tosefet Mechol ala Kodesh, c'est Minatora. Mais c'est pas Meforash. C'est une dracha. Comment les Hachamim l'ont déduit? Parce qu'il y a écrit dans le Pasuk, Ve'initem et nafshotechem, betisha la Chodesh ba'arev, me'erev ad erev, tishbetu shabbatechem. Les Hachamim ont dit, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez faire Kippour le 9 au soir. Eh bien, dis le 10. Car le 9 au soir, c'est déjà quel ta'arir? Quelle date? C'est le 10. Alors pourquoi tu dis pas tout simplement, tu dois jeûner le 10? Pourquoi tu dis le 9 au soir? C'est pour nous dire, chez Mosifin Mechol ala Kodesh, que déjà le 9, avant la Shkia, tu dois t'arrêter de manger. Et pas seulement à l'entrée de Kippour, même à la sortie de Kippour. Mais Erev ad Erev, Tishbetu Shabbatechem. C'est vrai que c'est une dracha, mais c'est pas Mefourash. Donc c'est Minatora, mais c'est pas Mefourash, Batora. Alors les gens qui font cette Avera, pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas en considération la dracha. Tu vas leur dire, alors tu vas les rendre mézides, parce qu'ils ne vont pas prendre en considération la dracha. Mais alors il vaut mieux maintenant, quand ils sont shogegim, que tu les laisses dans cette situation. Mais si c'est marqué clairement dans la Torah, tu leur dis, voilà Rabotai. C'est Mefourash. Par exemple, allumer le feu Shabbat. Qu'est-ce que tu fais là? Là, il n'y a plus d'échappatoire. Là, tu ne peux plus dire que la personne, elle ignore. Là, c'est quelque chose que tu peux lui montrer et lui démontrer par A plus B. Alors, dans ce cas-là, il faut lui faire le reproche à partir du moment où elle transgresse un Issour qui est Mefourash Batora. Et le Mishnah Boura dit que quand est-ce qu'on doit s'abstenir? C'est seulement si on est sûr que la personne ne va pas écouter,
le reproche. Mais si on a un doute, peut-être oui, peut-être non, alors il faut l'informer. Seulement, une tochaha, ça doit se faire avec douceur. Faut pas agresser les gens. Parce que si tu l'agresses, tu es sûr que la personne ne va pas t'écouter. Alors ça ne sert à rien. Le but, c'est pas que tu parles. Le but, c'est qu'elle écoute. Alors essaye de lui montrer la considération quand tu lui parles. Quand tu fais un reproche à un hacham, il t'aime. À un railleur, il te hait. Alors le Hida explique, quand tu fais une toraha à quelqu'un, dis-lui d'abord qu'il est hacham. Et hacham comme toi, comment tu agis? Mais ne lui dis pas, tu es un letz, tu es un bon à rien, tu es un vaurien, et ainsi de suite. Tu es nul. Si tu lui dis tout ça, eh bien, tu peux rêver qu'il t'écoute. Après ça, il ne prendra plus en considération ta toraha. Donc voilà, mon rêve et rabotaï, on aura réfléchi pendant cette période-là, où on se prépare au Matan Torah, et on a le deuil pour les élèves de Rabbi Akiva, qui manquaient de kavod l'un envers l'autre. Eh bien, en effet, on fait une toraha, mais avec kavod. Bon,